Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon parcours scolaire. Alors c'est une vidéo que je vais faire en deux parties et donc dans cette vidéo là je vais vous parler donc de mon bac ainsi que mon BTS. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec donc la partie lycée. Alors, quel est ton parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire, j'ai fait donc au lycée j'ai fait un bac STMG option ressources humaines et j'ai continué par un BTS édition et actuellement je fais un brevet professionnel en librairie. As-tu toujours aimé l'école? Alors oui, j'ai toujours plus ou moins aimé aller en cours, mais comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo et dans un article de blog que je vous mettrai en barre d'infos, j'ai eu de l'harcèlement scolaire donc au collège et au lycée, ce qui faisait que niveau social c'était pas ça, mais voilà, c'est les cours en eux-mêmes, j'ai toujours bien aimé ça. Après j'étais plus une élève un peu moyenne. Toujours, enfin, mais j'ai toujours eu entre peut-être 10, 12 de moyenne. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce parcours? Est-ce lié à ton enfance ou à des rencontres? Ou alors les deux? Alors, j'ai toujours aimé lire depuis toute petite, notamment du fait que mes parents ont toujours lu et que ils m'ont toujours lu des histoires quand j'étais petite, jusqu'à peut-être mes 7-8 ans. Tous les soirs, j'avais le droit à une histoire, que ce soit de la part de mon père ou de ma mère. Avec mon frère aussi, des fois, on se racontait des histoires l'un à l'autre. Et voilà, j'ai toujours eu des livres à la maison. Mes parents ont toujours adoré ça. Ils m'ont toujours emmené à la bibliothèque de ma ville, en librairie. Voilà, et ça, quel que soit l'endroit où on était, on a beaucoup voyagé. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voyageait, ils nous emmenaient en librairie dans les villes où on était. Et voilà, et après surtout à l'école, j'adorais le français, j'adorais les langues aussi. Et j'ai toujours aimé lire les livres qu'on me donnait aussi à l'école. Ça n'a jamais été une contrainte pour moi. Même quand ça me plaisait pas, quand les livres me plaisaient pas, ça me faisait toujours plaisir de découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs. Et voilà, et puis surtout depuis 2010, j'ai toujours été au salon du livre de Paris avec ma mère et mon père. Ils essayaient toujours de nous avoir des places pour qu'on y aille et voilà, et du coup là-bas forcément j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, j'ai rencontré des éditeurs, des libraires, j'ai rencontré des gens vraiment passionnés et qui m'ont donné envie de découvrir ce métier-là. Et c'est vrai qu'à partir de la première terminale, j'ai commencé à regarder mes premières chaînes Booktube, donc notamment avec Audrey du Souffle des mots, Lily Bookin ou Bludop, et les lectures de Nine aussi, vraiment c'est... Et du coup ça m'a vraiment envie de travailler là-dedans. Voilà. Pourquoi as-tu choisi ces études post-bac? Le BTS et le BP, c'était des formats qui me plaisaient, étant donné que c'est des formations courtes. Donc le BTS c'est 2 ans, le BP c'est aussi 2 ans. Et surtout c'est un format qui me rassurait, étant donné que j'ai besoin d'être cadrée en fait. Et c'est vrai que le BTS, forcément, on est en salle de cours, on est 30 maximum. Moi, dans le BTS que j'ai fait, on était 20 dans ma classe. On était 25 la première année, 20 la deuxième. Et c'est vrai que du coup, les profs avaient vraiment le temps de nous expliquer les choses. Et voilà. Et c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose qui me rassurait d'être dans ces études-là. Et en fait... c'est aussi, le monde du livre, c'est aussi un métier qui a un univers qui me plaît et qui m'intriguait, et je voulais vraiment savoir plus sur comment ça fonctionnait. Et voilà. Donc
maintenant je vais parler donc, on va commencer la deuxième partie de cette vidéo qui est donc mon BTS, donc voilà, avec la première question. Comment as-tu découvert ce BTS? C'est c'était plutôt en terminale. En discutant en fait un peu autour de moi, ça faisait plusieurs années que je voulais travailler dans le domaine de l'édition et mon entourage était au courant. Et donc, au fur et à mesure des discussions avec les uns les autres, avec certains professionnels du livre, j'ai découvert qu'il existait un BTS édition. Et voilà, et du coup j'ai commencé à me renseigner moi-même de mon côté sur internet, sur l'ONICEP. Et surtout qu'on avait des cours en terminale sur nos études post-bac. Et voilà, donc c'est en cherchant, voilà. Pourquoi ce BTS? Voilà, du fait que j'aime les livres, comme je l'ai dit plus haut, voilà, c'était vraiment une évidence pour moi de travailler dans le domaine du livre. Et voilà, je sais pas, le BTS édition, ça me paraissait vraiment la voie à suivre pour travailler dans l'édition. Pourquoi tu as choisi cette école-là? Alors il faut savoir qu'il existe 3 écoles pour le BTS édition, donc l'école Estienne, celle que j'ai fait, la Sfored, donc c'est un CFA de l'édition, et une école à Toulouse. Donc en sachant que moi j'habite à Paris, enfin en région parisienne, et voilà, pour l'école de Toulouse, c'était hors de question que je parte m'installer là-bas à 19 ans, en sachant que j'avais 2 écoles à Paris, et en fait j'ai postulé aux 2 écoles de Paris, donc l'école Estienne et la Sfored, en sachant que la Sfored c'était une formation d'alternance et à Estienne c'était une école en initiale. Et en fait j'ai plutôt choisi Estienne parce que l'initiale était une formation qui me plaisait plus que l'alternance, étant donné qu'à 19 ans je me sentais pas capable de faire de l'alternance, de travailler en fait. Et puis voilà, et puis l'environnement de l'école Estienne me plaisait un petit peu plus aussi, étant donné que c'est une école d'art. Je me sentais un petit peu plus en phase avec ce qu'ils me proposaient. Voilà. En quoi consiste ta formation? Alors, le BTS édition, c'est une formation sur 2 ans en initiale à l'école Estienne avec un stage de 3 mois, de 2 à 3 mois en fin de première année. En fait, c'est un BTS vraiment centré sur l'édition au sens large, en sachant qu'on avait des cours sur l'éditorial et la fabrication du livre. Donc on voyait vraiment toutes les étapes de la création du livre, en fait, du choix du manuscrit jusqu'à le livre final. Et donc en éditorial, on a appris à choisir des textes, choisir des auteurs, on a appris à faire la prépa et correction de texte. Donc ça va être toute la correction, voilà, c'est repérer les fautes d'orthographe, repérer la grammaire, la conjugaison. En édition, on a aussi donc, tout ce qui est le choix des images, donc que ce soit les illustrations, les photos, le choix des illustrateurs, des photographes, aussi le choix des auteurs quand c'est l'éditeur qui fait donc, les 2 livres. Ça va être aussi toute la mise en page du livre et donc de la couverture. Donc pour les romans c'est assez simple vu que c'est que du texte, mais je parle beaucoup aussi pour tout ce qui est les livres manuels, les beaux livres, les livres graphiques, tout ça. Il y a vraiment un gros travail derrière et on nous a appris tout ça, donc à utiliser aussi Photoshop et InDesign. Après, tout ce qui est la fabrication, ça va être tout ce qui est le choix papier, tout ce qui est le choix des imprimeurs, faire donc choisir aussi les feuilles d'impression. Donc ça veut dire savoir combien de feuilles on peut imprimer par page. Voilà, ça va être vraiment apprendre à faire le livre de A à Z. Donc avec le format des livres, tout ça. Voilà. Ça correspond, la jaquette correspond un petit peu dans la fabrication au choix du... Ouais. Est-ce que le
stage s'est bien passé? Alors oui, pour moi il s'est bien passé. Donc en fin de première année, on a un stage de 8 semaines minimum à faire, soit en éditorial, soit en fabrication. Et donc moi j'ai décidé d'aller en éditorial étant donné que c'est la partie qui me plaisait le plus et pour laquelle je suis allée en édition. Et donc après plusieurs recherches, j'ai réussi à trouver un stage de 3 mois à Albin Michel, donc de mai à juillet 2016, voilà, où j'étais donc en licence jeunesse, du coup, où dans ce département-là d'Albin Michel, on va travailler sur Dora, sur Barbie, sur Toto, voilà, sur toutes ces licences-là. Et du coup, c'était un domaine un peu à part, étant donné qu'on ne travaille pas sur des textes avec des auteurs. C'est avec nous-mêmes, en tant qu'éditeurs, qui allons faire les textes, qui allons vraiment tout faire de A à Z. Et du coup, en reprenant, par exemple, sur Dora, vu que c'est la licence que j'avais, où j'allais faire les retranscriptions des épisodes audio, télé, étant donné, c'est ce que j'ai fait par exemple pour donc celui-là, Dora et le cercle des animaux, où du coup j'ai regardé en fait l'épisode que TF1 nous avait envoyé et où j'ai écrit le texte. Donc voilà le texte qui est là, j'ai écrit donc la première page et où je suis allée choisir en fait tous les dessins que vous voyez. Donc en fait je suis allée choisir par exemple cette pose là de Dora avec les animaux, les poses de Babouche. J'ai choisi le fond et en fait voilà, j'écrivais à notre graphiste en lui disant voilà, c'est là, tu nous mets cette pose là de Dora et avec ce texte là et voilà. Et du coup pendant ce stage j'ai écrit donc plusieurs livres sur Dora. Donc celui-là j'ai aussi fait donc Dora la visite chez le docteur et Dora a peur du noir. Donc pour celui-là par exemple il n'y avait pas d'épisode télé ou quoi, c'est ma tutrice qui m'a dit écoute, on va faire un livre sur Babouche a peur du noir. Et du coup elle m'a dit t'as ça comme titre, t'as tant de pages et tu écris toi-même l'histoire de A à Z. Donc celui-là en fait je l'ai écrit vraiment entièrement, j'ai choisi toutes les images, j'ai écrit tout le texte et mon éditrice m'a fait confiance en fait pour ce choix-là. J'ai aussi travaillé sur donc Dora and Friends, où pareil j'avais l'épisode télé et j'ai écrit le texte. Et j'ai aussi travaillé sur 2 livres à part donc, qui sont dessinés avec moi et mes coloriages magiques, où ce sont des livres de jeu, en fait des coloriages, où j'ai dû choisir vraiment tous les jeux, réfléchir au texte, à quel jeu mettre, quelles illustrations mettre. Voilà, et donc c'était vraiment un stage très intéressant et que j'ai adoré vraiment faire en fait. C'était vraiment passionnant. Voilà, donc c'est fini pour cette première partie. Voilà, et donc la prochaine vidéo sera donc sur mon brevet professionnel et sur qu'est-ce que je voudrais faire après. Voilà, je vous fais des bisous et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, pour être au courant donc, de quand sortira ma prochaine vidéo.